nous avons prévu un point presse centré surtout sur le pass sanitaire. C'est vrai que les semaines passées, les mois passés, vous n'avez de cesse d'avoir des questions sur le pass sanitaire. Nous y sommes aujourd'hui et je vais laisser la parole à Romain Fleury, qui est dans le chef de projet de santé numérique, qui est le responsable de Process Data au niveau de la plateforme Covid et qui est le maître d'œuvre de ce pass sanitaire. Donc je lui laisse la paternité de présenter le pass sanitaire. Merci Daniel, bonjour à tous. Donc on va essayer de vous donner aujourd'hui les différentes clés de compréhension, de lecture du pass sanitaire qui est instauré très prochainement donc en Polynésie française, en vous expliquant ce qu'est le pass sanitaire pour que ce soit le plus limpide possible pour tout le monde, pour nos citoyens, et également comment l'obtenir. Donc le pass sanitaire, comme ça a été expliqué, ça va être une preuve que l'on peut présenter sous format numérique ou sous format papier. Une preuve sanitaire parmi 3. Le certificat de vaccination que nous avions déjà depuis le début de l'été en est un. Et également maintenant, depuis le début du mois d'octobre, nous disposons des certificats de test. Test positif, test négatif. Donc ce sont les 3 preuves qui, en Polynésie française, seront à présenter pour toutes les activités ou les lieux qui nécessiteront un pass sanitaire pour pouvoir rentrer. Donc le pass sanitaire, ce n'est pas un pass vaccinal, comme ça avait été dit. Le pass sanitaire, c'est le fait de présenter une preuve qui soit atteste que je dispose d'un schéma vaccinal complet, soit atteste que j'ai eu un test négatif récent, on rentrera dans les détails tout à l'heure, soit atteste que j'ai été atteint de la Covid-19 et donc que j'ai été positif à la Covid-19 il y a un certain temps, et on va rentrer dans le détail de chacune. Le certificat de vaccination, ça, je pense que les citoyens commencent à connaître. Tous ceux qui ont franchi les portes d'un centre de vaccination ont, pour certains, déjà fait la demande en ligne de leur certificat de vaccination. Toutes les personnes qui ont justifié d'un schéma vaccinal complet ont pu demander auprès de la direction de la santé donc leur certificat de vaccination qui est valide tant que leur schéma vaccinal est complet. Je précise bien cet élément-là puisque de futures campagnes de rappel vont devenir obligatoires, notamment pour nos Matayapo. Les personnes de plus de 65 ans vaccinées en Pfizer, qui sont déjà invitées à venir se faire leur dose de rappel, leur 3e dose, seront donc, à partir du 15 décembre, nécessiteront d'avoir une 3e dose pour que le pass sanitaire qu'ils avaient jusqu'alors, le certificat, qui disait donc 2 sur 2 doses de Pfizer, reste valide. Il faudra qu'ils aient un pass, un certificat de vaccination qui indique bien 3 sur 3 pour nos Matayapo de plus de 65 ans. Également, une autre campagne de rappel qui devient obligatoire pour lequel le pass, pour qu'il soit valide, sera nécessaire pour le 15 décembre, sont les personnes qui ont été vaccinées en Janssen. Donc ces personnes vaccinées en Janssen avant la mi-octobre nécessiteront d'avoir un rappel de Pfizer pour que leur pass reste valide au-delà du 15 décembre. Donc voilà, ça c'est sur la partie certificat de vaccination. On verra après les modalités pour l'obtenir, mais donc c'est la première preuve, le certificat de vaccination que l'on obtient suite à une vaccination qui, on le rappelle, est gratuite et que l'on obtient ensuite une fois que notre schéma vaccinal est complet. Deuxième type de preuve, le certificat d'un test négatif. Donc celui-ci a une durée de vie qui est bien plus courte. Lorsque je franchis les portes d'une pharmacie, d'un laboratoire d'analyse médicale, d'un centre qui prélève, et qu'on me remet un certificat de test négatif, celui-ci aura une durée de validité de 72 heures à la date de prélèvement. C'est une information qui est portée directement par le certificat, et donc on saura que j'ai été testé par exemple ce jour à 14h36, dans 72 heures, au-delà de 72 heures, le pass sanitaire cette preuve-là, ne sera plus valide. Pendant 72 heures, je pourrais me présenter avec ce test négatif. Donc vous voyez l'exemple, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au certificat de vaccination, ça comporte un QR code.
Et grâce à ce test négatif, pendant 72 heures, je suis à même de le présenter comme preuve du pass sanitaire et donc d'accéder au pass interrail, au transport de Air Tahiti vers le reste de la Polynésie française, en tout cas aérien vers le reste de la Polynésie française, les concerts, les différents lieux qui ont été précisés par le président et les hauts commissaires lors de leur allocution. Le dernier élément, donc, c'est le certificat de test positif, qu'on appelle également certificat de rétablissement, qu'il ne faut pas confondre avec le certificat de rétablissement d'un médecin qui expliquerait qu'on n'a plus de symptômes. Ce n'est pas ça. Le certificat de rétablissement, au sens du pass sanitaire, c'est un certificat qui va préciser que Romain Flory, Daniel Pogna, a été positif à un instant T. Et donc, par rapport à cette date de prélèvement, qui est normalement suivie d'un isolement d'une dizaine de jours, la personne pourra présenter cette preuve de test positif qui lui permettra d'accéder aux activités soumises au pass sanitaire du 11e jour après sa date de prélèvement jusqu'au 6e mois, puisque c'est les conditions qui sont considérées comme permettant un accès, on va dire, à une situation sanitaire moins risquée. Donc voilà les 3 preuves du pass sanitaire qui est déployé aujourd'hui en Polynésie française et qui va nous permettre de reconjuguer reprise économique et sécurité sanitaire pour pouvoir avoir, on va dire, une palette de nuances plus importante dans la reprise de certaines activités. Et le cas échéant, si on ne l'espère pas, l'épidémie devait redémarrer, de pouvoir limiter, en tout cas prendre des mesures plus nuancées, comme ça a été évoqué par le haut-commissaire et le président. Maintenant, sur les modalités d'obtention de ces différentes preuves. Pour les certificats de vaccination, comme on le disait, certains le pratiquent déjà depuis un certain temps. Nous avons fait une page dédiée sur le site de la Direction de la Santé pour le pass sanitaire qui vous précise avec plus de détails tous les éléments que je vous donne aujourd'hui. Donc pour le certificat de vaccination, connectez-vous à la page de la Direction de la Santé et vous serez guidé donc aujourd'hui vers la démarche en ligne qui existe, dans laquelle vous devrez vous justifier de votre identité, justifier de votre vaccination pour recevoir, via mes démarches, votre certificat de vaccination. Nous travaillons activement également à une solution en autonomie pour simplifier la tâche à nos concitoyens sur l'obtention de ce certificat de vaccination et qu'ils puissent le faire sans qu'il y ait un traitement, on va dire, humain derrière, donc pour accélérer encore la délivrance de ces certificats de vaccination. À ce jour, je vous parle, à ce matin, le délai de réponse était de 24 heures pour obtenir son certificat de vaccination. Et nous faisons en sorte de mobiliser les ressources nécessaires sur la démarche actuelle pour rester dans des délais de réponse en fonction de l'afflux qu'il y aura, qui reste acceptable. Donc l'ensemble des éléments clés, peut-être pour rappeler, sur le certificat de vaccination, aujourd'hui, le site de la Direction de la Santé vous amènera à vous connecter donc à Mes démarches. Mes démarches, vous le savez, a été utilisé à de nombreuses reprises maintenant depuis le début, donc est utilisé déjà par de nombreux services. Le CEFI pour les aides, la gestion des voyageurs pour ceux qui ont pu faire des allers-retours en dehors de la Polynésie française, et on l'utilise également pour la demande de pass sanitaire. Donc vous vous connectez, vous créez un compte sur Mes démarches qui va vous permettre de compléter un formulaire ou des formulaires, si vous voulez faire les demandes pour votre famille par exemple, et qui vous permettra d'obtenir le ou les certificats de vaccination, voire de demander pour des personnes qui ont eu leur dose de rappel la mise à jour de leur certificat pour avoir le certificat avec 3/3 doses, ou en tout cas la version à jour. Pour les 2 autres certificats, donc les certificats de test, positifs ou négatifs, donc également l'ensemble des informations détaillées sont disponibles sur le site de la Direction de la Santé. Vous pourrez vous rendre donc en pharmacie, dans les laboratoires d'analyse médicale également, qui disposent aujourd'hui donc de l'outil qu'on appelle BioCovid, qui est l'outil qui a été développé au niveau du pays, en partenariat également avec la métropole, et qui nous permet de produire les certificats de test positifs comme négatifs au format pass sanitaire, composante qui nous manquait pour pouvoir l'appliquer. Donc aujourd'hui, l'ensemble des tests
pratiqués sur le territoire. Donc j'entends dans les pharmacies les autotests sous supervision, qui sont des tests antigéniques. Les tests antigéniques qui sont prélevés par des professionnels de santé dans les laboratoires. Les tests RT-PCR qui sont à la main des laboratoires. L'ensemble de ces tests est reconnu par le ministère de la Santé, ici en Polynésie française, est valable pour l'ensemble des activités locales qui seront soumises au pass sanitaire et est également valable pour l'international. Pour l'international, vous prendrez chacun la peine de vérifier tout de même les conditions du pays de destination qui sont là à la main de chaque pays. On parle les US notamment, métropole Europe pour ceux qui souhaiteraient voyager en Europe. Donc là, comme il est de coutume, les compagnies aériennes vous renseigneront sur les conditions qui vous attendent pour pouvoir voyager là-bas.